m'appelle Rosé Corinne et je suis accompagnatrice en santé. Mon espace se situe dans le hall d'entrée de l'Institut Daniel Ollard, Institut de cancérologie. C'est un sas de décompression avant de rentrer ou de sortir de l'établissement. Je suis infirmière de formation, j'ai travaillé dans différents services, puis au bloc opératoire en salle de surveillance post-interventionnelle. Et des soucis de santé m'ont imposé d'apprendre un nouveau métier. Donc j'ai été technicienne d'information médicale où j'étais malheureuse du manque de contact humain avec les patients. Et j'ai eu l'opportunité de reprendre le poste de l'espace de rencontre et d'information qui était resté inoccupé pendant 2 ans et demi. De revenir sur un poste comme celui-là, effectivement, c'était le contact humain. Mon métier, c'est de l'accueil, beaucoup d'écoute, de la diffusion d'informations et de l'échange au travers de différents ateliers, de différents projets, de la prévention aussi. Ce qui est plutôt chouette, c'est que j'interviens dès l'annonce et jusqu'à après les traitements. Les infirmières du temps d'accompagnement soignant, c'est aussi les infirmières de coordination des autres établissements, les médecins bien évidemment, et puis le bouche à oreille. Les patients ou les accompagnants qui viennent à ma rencontre ont des demandes auxquelles j'essaye de répondre. Elles sont aussi diverses que variées puisqu'elles regroupent tout le long du parcours. Et donc je peux aussi bien les envoyer vers les soins de support, par exemple, existants au groupe hospitalier mutualiste pour les patients qui sont suivis ici, tels que l'hypnose, la réflexologie plantaire, la socio-esthétique, l'acupuncture et bien d'autres. Et évidemment vers des professionnels extérieurs, prothésistes capillaires, prothésistes mammaires, spécialistes en lingerie adaptée, etc. Les cures post-cancer et puis tout ce qui est association spécialisée en cancérologie ou pas, associations sportives beaucoup. L'intérêt des espaces de rencontre et d'information prend tout son sens, d'autant plus aujourd'hui où les temps intra-hospitaliers sont de plus en plus réduits et où les patients sont un petit peu perdus pour faire le tri et pour savoir vers qui se diriger, quels professionnels, quelles associations et trouver de l'information. Il n'y a pas de coût. Mes interventions sont un service gratuit pour tous les visiteurs de l'ERI. Moi, c'est le groupe hospitalier mutualiste qui finance mon salaire et puis ensuite pour tout ce qui est projet que je peux monter, quel qu'il soit, prévention, etc. Donc je fais appel au bénévolat beaucoup et puis j'essaye de chercher des financements extérieurs divers et variés. Si j'ai un seul conseil à donner, c'est mesdames et messieurs, parce que c'est pas que des femmes, même si c'est une majorité, tâtez-vous les tétons.